Dieu. J'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ et vous souhaiter la bienvenue à ce programme. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous sommes toujours dans le mois de l'action de grâce et mon sujet ce soir est inscrit dans l'action de grâce, toujours pour vous montrer comment l'action de grâce est efficace, comment l'action de grâce est puissante, comment l'action de grâce peut nous aider à avancer, à remporter beaucoup de victoires. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui concerne l'action de grâce dont on n'a pas toujours conscience. Pourtant, c'est un sujet assez important et utile pour nous. Je vais parler de l'action de grâce comme une arme spirituelle. L'action de grâce comme une arme spirituelle. On va lire deux textes, deux versets, et on peut se tenir debout. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, et Hébreux 13, à partir du verset 15. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et Hébreux 13, à partir du verset 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. On se tient debout, je vais prier pour la parole. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole qui sera annoncée. Et je prie que ta parole tombe dans des terres fertiles, dans des terres qui vont recevoir cette parole et la mettre en pratique. Que tout ce qui peut être une action spirituelle pour bloquer la réception de cette parole s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je prie que cette parole soit comme un marteau pour briser les rochers, les rocs dans les cœurs, pour briser les philosophies, pour briser toute forme de pensée qui va contre ta pensée. Je prie que ton esprit soit là pour nous conduire dans les profondeurs de ta parole et que toute la louange te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'action de grâce comme une arme spirituelle. Le premier texte qu'on vient de lire nous demande que Dieu, et c'est la volonté de Dieu, que nous puissions rendre grâce à Dieu dans toutes les occasions, dans toutes choses. Que l'occasion soit difficile, pénible, incompréhensible, des occasions qui nous font pleurer, Dieu veut qu'on puisse lui rendre grâce. Ce n'est pas seulement dans des situations qui réjouissent, mais dans des situations où même quelquefois tu passes par l'humiliation. Comme la Côte d'Ivoire est passée par l'humiliation. Tu vas rendre grâce à Dieu. Et dans des situations ici, Dieu dit c'est sa volonté de rendre grâce. Parce que le but, nous voulons rendre grâce à Dieu et faire la volonté de Dieu. Et lorsque nous passons par les moments difficiles, par les moments où nous ne comprenons pas, les moments de découragement, nous manquons de force, nous manquons de courage de rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, c'est pour nous un sacrifice de louange. Et quand Dieu voit dans telle occasion où tu rends grâce, dans des moments pénibles, Dieu prend plaisir à ces moments-là. Parce qu'il sait que ce n'est pas la situation dans laquelle tu passes. Ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas le désert dans lequel tu es
qui détermine ta foi. Mais c'est Dieu seul qui est dans le ciel qui détermine ta foi. Et quand tu le fais, dans ces moments de sacrifice, Dieu, il est heureux. Il est vraiment heureux. Il relâche facilement la bénédiction. Lorsqu'on parle d'action de grâce, il y a 3 pensées, 3 mots qui doivent être constamment dans nos cœurs. Le premier mot, c'est remerciement. Quand on rend grâce, on remercie Dieu. C'est une expression de gratitude qui est une véritable marque de respect et de considération à Dieu. Le deuxième mot, c'est la gratitude. La gratitude, c'est la reconnaissance des bienfaits de Dieu dans nos vies. Cela demande donc de savoir prendre du temps et de nous dépasser de ce qui est présent. Regardez notre vie passée. Sans doute, tu n'avais pas d'enfant et tu as demandé à Dieu, Seigneur, je veux un enfant. Dieu t'a donné un enfant. Tu n'avais pas de travail. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, je veux un travail. Dieu t'a donné du travail. Il y avait une situation de mort même qui planait présente. Il y a une gratitude qui monte dans ton cœur et tu bénis le Seigneur. Et lorsque je réfléchissais sur ce thème, il y a quelqu'un qui a dit, Dieu même combat les ingrats. Quand tu prends la peine de ne pas dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné, pour ce qu'il a fait dans ta vie, Dieu n'est plus ce Dieu qui te bénit, mais Dieu vient maintenant pour te combattre parce que tu n'es pas reconnaissant dans ce qu'il fait dans ta vie. Et la troisième pensée, c'est la reconnaissance. Reconnaissance pour ses bienfaits. Dieu nous donne une âme assez puissante qui est l'action de grâce, que très souvent en tant que chrétiens, nous n'utilisons pas. Pourtant, c'est une âme déterminante qui peut nous aider à remporter de grandes victoires dans la vie chrétienne. On va voir 3 cas des personnes qui ont utilisé cette âme-là et qui ont remporté la victoire. La première personne, c'est Paul et Silas. Dans Actes 16, à partir du verset 25 à 26, on dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendèrent. Tout à coup, il vint empêcher de prêcher l'évangile. Et pendant la nuit, Paul a eu une vision où il voit un Macédonien. Le Macédonien dit à Paul, passe pour nous secourir, passe pour nous sauver. Donc Paul a conclu que Dieu veut qu'il parte en Macédoine pour prêcher l'évangile. Donc Dieu était d'accord que Paul et Silas aillent en Macédoine pour prêcher l'évangile. Ils arrivent à Philippe, qui est l'une des premières villes de Macédoine. Et là, ils ont commencé l'œuvre. Des personnes ont commencé à se convertir. Et pendant qu'ils se promenaient dans la ville, il y a une femme qui est animée d'un esprit python, qui suit Paul et qui dit des vérités sur Paul. Que Paul annonce l'évangile du Dieu très haut. Pour ouvrir une parenthèse simplement, pour dire, ce n'est pas toutes les personnes qui prophétisent juste, qui prophétisent exact, qui prophétisent avec l'Esprit de Dieu. Il faudrait qu'on soit assez intelligent en tant que chrétien de savoir ça. Ce n'est pas une prophétie qui est juste, qui est exacte, qui est forcément de Dieu. Je ferme la parenthèse. Et pendant des jours, Paul était fatigué. Et Paul a chassé l'esprit python. Or, la dame était une source de revenus pour ses patrons. Et quand ses patrons ont vu que la source de revenus est partie, ils ont attrapé Paul, ils ont battu Paul, ils ont mis Paul en prison, ils ont enchaîné les pieds de Paul. Et pendant la nuit, Paul et Silas, c'est le passage qu'on a commencé à lire, a commencé à prier d'abord et à louer Dieu. Ils pouvaient dire, mais Seigneur, tu nous as empêchés de prêcher l'évangile dans toutes ces régions, dans tous ces endroits. Tu nous as amenés ici. Tu savais qu'ici, il aurait des problèmes. Tu nous as amenés ici. Ils pouvaient se plaindre. Ils pouvaient parler contre Dieu parce qu'ils étaient dans la souffrance. Ils étaient sans doute blessés. Les gens les ont battus et les gens les ont mis en prison. Ils souffraient des plaies, des contusions. Mais on dit au milieu de la nuit, au lieu de se plaindre, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Dans les
difficulté, dans la souffrance, ils ont commencé à louer Dieu, à louer Dieu, à louer Dieu. Et tout à coup, Dieu qui prend plaisir dans la louange et dans la prière est descendu dans cette prison. Quand Dieu descend quelque part, il y a la liberté. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Le Saint-Esprit est descendu dans cette prison. Tous les prisonniers étaient libres. Amen. Si tu sais adorer Dieu dans un contexte d'oppression, je ne sais pas dans quel contexte c'est, l'oppression de la sorcellerie, l'oppression des pressions au niveau du travail, l'oppression des prisons spirituelles, l'oppression de l'injustice, l'oppression de la méchanceté des hommes. Si tu sais adorer Dieu dans de telles situations, là où les hommes ont été injustes, tu sais tu dois avoir la justice, tu dois avoir le droit, et puis les hommes ont été injustes. Si tu sais adorer Dieu, reconnaître sa grandeur, Dieu sera auprès de toi. Amen. Tu n'as pas toujours besoin de briser. Tu le fais bien quand tu brises. Tu n'as pas toujours besoin de casser. Tu le fais bien quand tu casses. Mais quelquefois, Dieu veut que tu puisses le reconnaître dans ce qui arrive dans ta vie. Tu puisses le louer dans ce qui passe comme néfaste et négatif dans ta vie. Dieu veut que tu puisses le louer ici. Et quand tu le fais, Dieu descend sûrement. Dieu descend sûrement. Et Dieu veut descendre dans ta vie. Quelle est l'oppression qui est sur ta vie? C'est une oppression d'un esprit des eaux qui t'oppresse. Quand tu dors, tu le vois. Même quand tu ouvres les yeux, tu le vois. Il y a une soeur qui disait, le mari de nuit, là même le jour, il vient coucher avec elle. Même quand elle est assise, elle sent que le mari de nuit la couche avec elle. Une oppression qui est constamment sur ta vie. Une injustice au travail. Une injustice en famille. Dieu veut que tu apprennes à le louer, à le célébrer. À glorifier son nom. Dans un contexte ainsi, quand tu vas le faire, Dieu sûrement sera auprès de toi pour apporter la réponse et pour apporter la délivrance. Amen. Le second cas, c'est Josaphat. Dans 1 Chronique 20, à partir du verset 20 à 21. On dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Il disait, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Sir, qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand il eut fini avec les habitants de Sir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ici, Josaphat était roi de Juda. Le peuple, les seuls peuples qu'il gouvernait, c'était deux peuples, Juda et Benjamin. Le peuple du haut était loin. Et là, trois nations se sont élevées contre Juda. Trois peuples forts, trois peuples vaillants. Les Moab, les fils de Moab, les Ammon, les fils d'Ammon et les Moanites. Et ces trois peuples se sont assemblés pour aller attaquer Juda. Et quand le roi Josaphat a entendu cela, il a eu peur. Parce que lorsqu'il voit son armée et qu'il voit le peuple qui vient, il sait que c'est la défaite. Il sait qu'il ne peut rien faire. Il sait que ces peuples-là vont triompher de lui. Ça, il le sait. Mais il était sage. Il a lancé un jeûne. Et il a commencé à chercher Dieu. Il a demandé à commencer à chercher les secours de Dieu. Et là, Dieu a commencé à parler à son serviteur. Car Dieu a dit,
ce ne serait pas vous qui allez combattre, c'est moi-même je vais combattre. Il faudrait passer par des situations où Dieu dise, ce n'est plus toi qui vas combattre, c'est moi je vais combattre. Et dans cette situation, Dieu dit à Judas et son roi, c'est pas vous qui allez combattre, c'est moi Dieu. C'est moi je vais combattre pour vous. Placez des chantres devant l'armée et que les chantres commencent à chanter. Et quand le peuple a commencé à célébrer, quand les chantres ont commencé à chanter, la Bible dit qu'il y a eu confusion parmi ces trois peuples. Ces trois peuples ont commencé à se massacrer. Ces peuples qui venaient en guerre contre Juda, ils ont commencé à se massacrer entre eux. Jusqu'à il n'y a même pas un qui est resté. Ils se sont tous entretués parce que le peuple a commencé à célébrer, à louer Dieu. Amen. Tu peux passer par des situations difficiles. Toi-même, tu sais que c'est dur. La situation, tu sais que ça, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut agir dans ta vie. Ou l'esprit de mort, tu vois l'esprit de mort qui frappe les membres de ta famille. À partir d'un certain âge, personne ne peut dépasser l'âge là. Tu sais. Tu ne sais même pas ce que tes parents ont fait. Mais chacun passe à la casserole. Où tu vois l'esprit de saison. Il agit dans les saisons spécifiques. Quand tu dois te marier, c'est là qu'il t'attaque plus. Il ne veut pas que tu te maries. Il va envoyer des hommes pour te draguer par-ci, par-là, pour que tu tombes dans le péché, pour passer à côté du mariage. Il va orchestrer une vie de tentation pour que tu passes à côté d'une bénédiction. Le célibat est fort au niveau de la famille. Mais tu vois cette oppression, tu vois que ce n'est pas possible. Quand tu regardes ta force, tu n'as même pas à prier quelquefois 1 heure de temps. Même 30 minutes, même c'est difficile. Je parlais à un frère dimanche. Il a eu une oppression spirituelle sur sa vie. Les esprits de sorcellerie l'ont attaqué. Je lui ai posé la question, frère, tu pries combien de fois? Il dit 15 et 30 minutes. Il dit, bon, si tu continues comme ça, ils vont te tuer. Parce que ce que tu as là, c'est sorcellerie. Et tu peux être dans la condition du frère. Tu n'arrives même pas à prier. Tu vois cette oppression. Fais comme Josaphat. Commence à célébrer Dieu. Commence à célébrer le Seigneur. Quand tu vas le célébrer, tu vas voir ton manque de force. Tu vas voir que tu n'as pas de ressources. Tu vas voir que tu n'as pas de capacité. Et que Dieu seul peut. Dieu même va prendre le combat là sur lui. Ce combat qui a atteint ton père sans doute, qui a atteint ta mère, qui a permis que ta mère n'a pas pu rentrer dans cette bénédiction, dans cette grâce, qui a touché tous tes frères et sœurs, qui a touché toute ta famille. Mais toi, quand tu vas célébrer Dieu, tu vas passer outre. Ce qui a pu arrêter les membres de ta famille, quand tu vas célébrer Dieu, quand tu vas adorer Dieu, tu vas reconnaître sa grandeur. Dieu va te mettre au large. Une grâce spéciale sera sur toi. Tu vas vaincre ce qui a pu vaincre les autres. La célébration, la louange. Et Dieu veut voir des louanges dans ton cœur. Longtemps, nous sommes tombés dans les pièges des hommes. Ils refusent qu'on puisse célébrer le Seigneur. Ils refusent qu'on puisse dire, ah, ça là, je ne pouvais pas faire. Si à cause de Dieu, j'ai pu faire cela. La louange n'est plus dans nos bouches. Le témoignage n'est plus dans nos bouches. Et tant que le témoignage n'est plus dans nos bouches, nous ne pouvons pas rentrer dans cette grâce, dans cette bénédiction avec Dieu. Et le troisième point, c'est le cas de David. David est le cas excellent de célébration et de louange. La vie même de David est un mystère. Quand on prend le temps de regarder David, on dit cet homme, c'est un homme spécial. David avait beaucoup d'ennemis sur sa vie. Mais aucun ennemi n'a pu arrêter David dans toute sa marche. La Bible dit que David a été rassasié de jour. Pourtant, on va voir tout à l'heure, c'est un homme qui était entouré d'ennemis. Lorsqu'on lit le psaume 55 à partir du verset 17 à 18, c'est David qui parle. Il dit, et moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera le soir.
le matin et le midi. Je soupire et je gémis, et il attendra ma voix. En d'autres termes, David est un homme qui priait 3 fois par jour. Qui prie 3 fois par jour aujourd'hui? 3 fois par jour. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je ne prie pas 3 fois par jour. Moi, je prie 1 fois par jour. Matin, je fais ma dévotion, c'est encore matin. Mais David priait 3 fois par jour. C'est un homme qui aimait la prière. Mais regardez ce qu'il a fait un peu plus. Dans le psaume 119, le verset 64, il dit 7 fois je célèbre, 7 fois je te célèbre à cause des lois et de ta justice. David priait 3 fois par jour et David célébrait 7 fois par jour. Il avait compris l'importance de la prière, mais bien plus, il avait compris l'importance de la célébration, l'importance de la louange, l'importance de l'adoration, l'importance de reconnaître Dieu. Il a dit dans le psaume 18, à partir du verset 13, et dans 2 Samuel 22, à partir du verset 4, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. David avait beaucoup d'ennemis. Mais ce que David faisait, il dit, loué soit l'Éternel, et Dieu le délivrait de tous ses ennemis. David ne passait pas tout son temps en train de briser, c'est bon qu'on brise. En train de combattre, c'est bon qu'on brise. De combattre, c'est bon qu'on combat. Mais David savait faire la louange à Dieu. Il dit, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Nous allons voir 6 grands ennemis qui étaient dans la vie de David. Il y avait plus que ça. Mais comment David, au travers de la louange, a vécu ses ennemis-là. Le premier ennemi se trouve dans 1 Samuel, verset 17, à partir du 35 à 36. C'est le lion et l'ours. Le premier ennemi dans notre vie, c'est le lion et l'ours. Le lion et l'ours ont attaqué David. Et le lion et l'ours pouvaient détruire la grande destinée de David pendant qu'il était loin dans la forêt en train de garder les troupeaux de son père. Le lion et l'ours, forcément, toi aussi, vont t'attaquer un jour. Ça présente le temps de formation. Quand Dieu t'amène en formation, quand Dieu te prépare pour quelque chose, quand Dieu te prépare pour ta destinée, quand Dieu arrête quelque chose et veut te bénir, les lions et l'ours vont se dresser. Le lion et l'ours vont se dresser contre ta formation. Dans ce temps-là, David n'était pas reconnu comme David. Il avait porté le vêtement de berger. David, lorsqu'il arrivait quelque part, on le chassait parce qu'il n'avait pas une bonne odeur. Lorsqu'il passait quelque part, on savait que David était passé à cause de l'odeur qui était sur lui. Sans doute tu passes par ces moments où tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Personne ne reconnaît ton appel. Personne ne voit en toi le talent. Personne ne voit le rêve que tu as en toi. Mais il ne faut pas laisser le lion et l'ours venir détruire cela. C'est un temps où tu dois forcément passer si tu veux entrer dans ta bénédiction. C'est un temps où personne ne va te reconnaître. Mais c'est un temps où Dieu prépare pour te présenter à ta destinée. Si tu es appelé au monde des affaires, Dieu te prépare pour te présenter au monde des affaires. Si tu es appelé au monde de l'éducation, Dieu te prépare. C'est un temps de préparation. Et très souvent, les gens qui refusent de passer par cette époque parce que c'est difficile. Parce que c'est une époque où tu es seul. C'est une époque où les gens ne vont pas te comprendre, ils vont te repousser. Mais refuse. Refuse de passer par les raccourcis. Passe par cela.
Amen. Le lion et l'ours n'ont pas pu détruire David parce que Dieu était avec lui. Le second ennemi, c'est Goliath. Dieu a vu que David était prêt. Et Dieu veut montrer David à la nation. Dieu veut présenter David à sa destinée. Et Dieu présente Goliath. Goliath est le second ennemi. Goliath est aguerri à la guerre. Goliath sait se battre. Si tu ne fais pas attention, Goliath va te tuer. Goliath peut présenter un temps d'ouverture, un temps de percée. Un temps où il y a une percée soudaine qui s'ouvre devant toi. Mais si tu ne fais pas attention, cette percée soudaine risque de te tuer. David a vaincu Goliath. La Bible dit, David par une fronde a vaincu Goliath. Le troisième ennemi, c'est le roi Saül. Saül aussi était un ennemi. Il a vu la grâce qui était sur David. Il a vu que Dieu était avec ce petit-là. Et là, il a cherché à tuer David. Ça peut représenter les temps de preuve, les temps d'opposition, les temps d'incompréhension. Ce n'est pas parce que tu passes par des épreuves que Dieu n'est plus avec toi. Durant toute ta vie, il y a des épreuves qui vont venir. Quand une bénédiction va se présenter, très souvent ça vient avec une preuve. Il ne faut pas refuser l'épreuve. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Il ne faut pas refuser l'épreuve. Il ne faut pas refuser l'épreuve. David a vaincu aussi Saül. La Bible dit que Saül est mort. Et la cinquième, le quatrième adversaire, c'est Abner, fils d'Ner, qui soutenait la maison de Saül. Ça peut représenter les temps de conquête, les temps de combat pour sa destinée, les temps de combat pour l'accomplissement de sa destinée. Le roi est mort. Normalement, c'est David qui doit être là. Mais il y a des gens encore qui s'opposent que David soit roi. Ça montre que Dieu peut prophétiser juste sur toi, que tu vas enfanter. Il ne faut pas t'asseoir et puis entendre l'enfantement. La Bible dit que même Sarah a eu la foi pour pouvoir concevoir. Sans la foi, elle n'allait pas concevoir. Si Dieu t'a promis quelque chose, il faut te battre pour entrer dans cette chose. Il a promis la terre à Israël. Israël ne s'est pas assis pour attendre. Israël s'est battu pour posséder son Canaan. Tu as vu dans le rêve, tu as vu dans les songes, ils ont prophétisé sur toi que tu dois rentrer dans le mariage. Mais jusque-là, tu traînes, tu vois des blocages, tu vois des oppositions. Élève-toi, bats-toi pour entrer dans tes bénédictions. David s'est battu. Il s'est battu avec la maison de Saül jusqu'à ce qu'il remporte la victoire. Avant de devenir roi. Le cinquième, c'est le peuple étranger. David, durant toute sa vie, s'est battu contre les Amalécites. Il s'est battu contre les Philistins. Il s'est battu contre les Moab. Il s'est battu contre les Syriens. Il s'est battu contre les fils d'Amon. Cela parle de rétablissement de tes droits contre toute forme d'oppression. Frère, durant notre vie, on doit se battre. Aujourd'hui, en tant que peuple africain, nous avons beaucoup de combats à mener. Les combats pour qu'on puisse, les autres races puissent reconnaître la race noire, pas comme une race qui est ratée, comme une race qui n'a pas d'ouverture, mais une race qui a son rôle à jouer aussi dans ce monde. Nous, monde subsahárien, où la misère, la pauvreté, où les différentes guerres, les régimes instables ont généré beaucoup de misère et de pauvreté, nous devons nous lever aussi pour dire non, on ne doit pas toujours étendre la main. Il faudra que les choses changent. Le blanc ne va pas venir faire ça pour nous. Les Chinois ne vont pas venir faire ça pour nous. C'est nous-mêmes. Et le dernier ennemi de David, c'est son fils Absalom. Ça montre la méchanceté des hommes, la traîtrise des hommes, la jalousie des hommes. C'est normal. Si quelqu'un est jaloux sur ta vie, il faut bénir le Seigneur.
S'il y a la traîtrise autour de toi, c'est que Dieu est avec toi. Il faut bénir le Seigneur. Et ça va arriver dans ta vie. Arrête de maudire, arrête de faire des jeûnes de prière pour attacher les gens. Continue de louer. Quand tu passes par ces différentes épreuves, loue le Seigneur. David a dit, je loue le Seigneur et je suis délivré de tous mes ennemis. Aucun de ses ennemis ont pu arrêter David. Durant toute sa vie, il a été environné d'ennemis. Et David est mort rassasié du jour. Si tu veux remporter la victoire sur tes ennemis, apprends à célébrer le Seigneur avec les actions de grâce. Quand on te jalouse au travail, arrête de faire des palabres. Célèbre le Seigneur. Quand tu croises une injustice, célèbre le Seigneur. Quand les gens te critiquent de façon négative, célèbre le Seigneur. Bénis le Seigneur. Arrêtons un peu et reconnaissons que Dieu est avec nous pour nous amener là où il veut nous amener. Et Dieu, durant tout ce mois, nous avons manifesté notre action de grâce par des offrandes. Tu as bien fait de faire une offrande. Tu as encore mieux fait de faire une offrande sacrificielle, comme Salomon a fait. Il a fait une offrande sacrificielle. Tu as bien fait de célébrer le Seigneur avec ta voix, avec ta prière. Dieu sera avec toi pour t'aider à remporter la victoire sur tous les ennemis qui te poursuivent.